Chers auditeurs, auditrices, voici venue votre dévotion quotidienne. Du temple terrestre au temple céleste. En vertu de sa mort et de sa résurrection, il, Jésus, est devenu le ministre du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Hébreux chapitre 8, verset 2. Les êtres humains ont élevé le tabernacle juif. De simples mortels ont construit le temple juif. Mais le sanctuaire au-dessus, dont le terrestre était un type, n'a été construit par aucun architecte humain. Voici l'homme dont le nom est la branche. Il bâtira le temple du Seigneur, et il portera la gloire, et s'assiera et régnera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône. Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. Le service sacrificiel qui avait désigné Christ s'est éteint, mais les yeux de l'humanité étaient tournés vers le vrai sacrifice pour les péchés du monde. Le sacerdoce terrestre cessa, mais nous nous tournons vers Jésus, le ministre de la nouvelle alliance, et vers le sang de l'aspersion qui dit de meilleures choses que celui d'Abel. Le chemin vers le lieu le plus saint de tous n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, mais Christ étant venu souverain sacrificateur, des bonnes choses à venir par un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main, mais par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu pour nous la rédemption éternelle. Hébreux chapitre 12, verset 24, chapitre 9, versets 8 à 12. C'est pourquoi il est aussi capable de sauver jusqu'au bout ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder pour eux. Hébreux chapitre 7, verset 25. Bien que le ministère devait être transféré du temple terrestre au temple céleste, bien que le sanctuaire et notre grand souverain sacrificateur fussent invisibles à la vue humaine, les disciples n'en subiraient aucune perte. Ils ne réaliseraient aucune rupture dans leur communion et aucune diminution de pouvoir à cause de l'absence du Sauveur. Tandis que Jésus exerce son ministère dans le sanctuaire d'en haut, il est toujours par son esprit le ministre de l'Église sur terre. Il est retiré de l'œil des sens, mais sa promesse d'adieu est accomplie. Voici, je suis avec vous pour toujours, même jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Alors qu'il délègue son pouvoir à des ministres inférieurs, sa présence énergisante est toujours avec son Église. Voyant donc que nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession. Venons donc hardiment au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en cas de besoin. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Amen.